poil court. Le troisième, un braque de l'Ariège. Suivi du braque Saint-Germain. Braque en droit à poil dur. Le braque en droit à poil court. L'Épagnol Picard. Le Griffon d'arrêt tchèque. Le Pointer. Le Setter Gordon. Et le Setter irlandais. Des chiens d'origine continentale, des braques, braquards. Vous trouvez des épagnols, il y en a peu sur cette classe, on en verra plus tout au long de la journée. Et puis nos trois juges, Monsieur Dupin, Monsieur Gilbert, Monsieur Denis, en compagnie donc de Monsieur Thomas, le commissaire général de ce concours canin, ont examiné ces différents chiens bien particuliers. Le braque à poil dur, à poil court, l'Épagnol Picard, le Griffon tchèque, le Pointer, le Setter Gordon, le Setter irlandais. Nos trois juges se concertent. Les juges vont l'examiner de plus près, vont le toucher pour toucher sa construction, la texture de son poil. Le Drakkar est un chien à poil dur, ce qui le rend tout à fait apte à chasser dans des conditions broussailleuses un peu difficiles. Nous avons maintenant le braque de Weimar, caractérisé par sa robe grise bien particulière, un grand chien, choisi pour la chasse, choisi aussi pour sa beauté. Beaucoup de personnes craignent des braques de Weimar mais ne font pas chasser, mais ça reste un excellent chien de chasse. Un chien très élégant, avec une robe que vous ne trouverez nulle part ailleurs, une tête très caractéristique aussi. Vous voyez un chien très sympa, très bien équilibré. Il va nous faire une petite démonstration des allures. L'exercice n'a pas l'air difficile, mais courir sur de la moquette, c'est pas forcément simple pour un chien. Il y avait un grand chien, vous voyez, un déplacement qui vient d'applaudir. Et applaudir les propriétaires qui font l'effort de faire connaître ces races. Un chien qui est très joli dans le un chien très à l'aise pour courir. On sent les habitués des rings qui courent en regardant leur propriétaire pour être sûr de lui faire plaisir. Un crâne convergente, une expression très caractéristique, un port d'oreille très caractéristique du Pointer. Il en existe plusieurs couleurs. Là, on a blanc et orange, bien pigmenté au niveau de la truffe, au niveau des yeux. On sent les chiens qui sont faits pour courir. Vous voyez la musculature derrière, au niveau des cuisses. Vous voyez le mouvement avant, les épaules. Un chien très élégant, cette couleur noire sur une construction bien faite lui donne beaucoup d'élégance dans le mouvement, avec une tête bien spécifique de cette race, de Setter Gordon. Cette première classe des races soumises au travail, le Setter irlandais. Là, on sent le chien habitué des expositions qui se présente parfaitement bien dans le ring. Une couleur uniforme, une jolie couleur rousse. Un chien, vous le voyez, très élégant, avec une bonne encolure, donc une tête qui se relève bien, qui se met bien en évidence, bien en valeur. Vous voyez une tête très spécifique de la race, très caractéristique, dans les lignes de crâne, dans l'attache d'oreille. Un joli chien très élégant, très bien présenté par sa propriétaire, que vous pouvez applaudir puisqu'elle est la dernière de cette classe. Elle nous fait un petit déplacement pour apprécier l'élégance de ce chien dans ses mouvements. Et vous pouvez les applaudir parce que vous avez des très jolis chiens sous les yeux. Ils font l'effort d'être là. Leurs propriétaires sont souvent plus à l'aise à la chasse que sur de la moquette. Mais ils sont contents de vous montrer leurs chiens.
au travail. C'était un peu la mise en bouche de cette journée du concours général agricole consacrée au 7e groupe, donc aux races de chiens. Et voici donc la deuxième partie de ce concours. Reste en lice le braque de la gauche vers la droite par rapport à où je suis, le braque de l'Ariège, le braque Saint-Germain, l'Épagnol Picard, le Drata et le setter irlandais. Tous présents. Et c'est dans le déplacement qu'on apprécie les mouvements, les angulations, la tenue de la ligne de dos, le port du fouet. Vous voyez que pour certains, le port de fouet sera la main peu. Ceux qui n'ont pas de fouet, c'est plus facile. On ne s'improvise pas dans un tour de piste. Bien qu'ils ont tous répété avant de venir. On les encourage. Bien, nos 3 juges se sont concertés, vont donc annoncer à M. Thomas, le commissaire général de ce concours, leur sélection pour cette première classe des races soumises au travail. Un peu de suspense avant de connaître les chiens qui seront sélectionnés, qui sont gagnants de cette première classe. Et le Drata d'Axe de la Roche de Carnero. Et le gagnant est sûrement celui qui vous a un peu tapé dans l'œil, pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude de voir les chiens. Mais... Vous pouvez applaudir ceux qui sortent aussi, parce qu'ils n'ont pas démérité. Bravo à ces 3 concurrents. Donc le jury et le commissaire général félicitent les propriétaires. La séance photo traditionnelle pour marquer l'instant. Merci de votre présence autour de ce ring. Nous reprenons. Allez, dites-nous quelques mots, Jennifer. Je suis contente. Est-ce que vous avez le cœur qui bat, Jennifer? Très fort. Au niveau canine, et pour départager les chiens, eh bien, on fait un jury collectif avec un juge all-round, donc qui connaît toutes les races de chiens, donc une grande compétence au niveau cynophilie, Monsieur Dupas, avec une belle cravate, facile à reconnaître, Monsieur Gilbert, qui a plus la tenue couleur chasse, parce que lui, il juge que les chiens de chasse, mais bon, il juge toutes les races de chiens d'arrêt, donc il devra apporter ses compétences dans ce jury collectif. Ayant gagné le CAC de leur dernière nationale d'élevage avec, pour démarrer, tous les mâles. Donc nous allons avoir un échantillon des principales races de chiens d'arrêt qui vont être jugés par un jury collectif qui se trouve au milieu du ring. Le concours général école canin est sous la responsabilité du commissaire général, Monsieur Thomas, accompagné
accompagné des 3 juges. Ce concours général, tout bon chien de la nationale d'élevage. Et donc vous allez voir rentrer sur le ring ce qui fait partie des meilleurs chiens de leur race, ce concours général agricole canin 2015. Et on va démarrer l'entrée en piste par le braque allemand. Vous pouvez les applaudir. Tous ces beaux chiens qui sont ici vont faire le spectacle. Le braque allemand est suivi du trattard. Le braque de Weimar à poil court. Le braque de Weimar à poil long. Le braque hongrois à poil dur. Le braque hongrois à poil court. Encouragez-les, ils sont venus pour gagner. Le petit Masterlander. L'épagnol bleu de Picardie. L'épagnol de Saint-Usuge. L'épagnol breton blanc et orange. L'épagnol français. On est en France, on applaudit. Et maintenant les chiens britanniques. Le pointeur. Le setter irlandais rouge. Et pour finir, le setter irlandais rouge et blanc. Vous avez donc devant vos yeux la chance d'avoir un échantillon des meilleurs chiens. Le représentant étant monsieur le professeur Denis, vétérinaire, enseignant en école vétérinaire, qui va amener un œil extérieur, non pas de juge, mais de connaissance de la construction, de la morphologie de ces différents chiens. L'exercice est difficile, puisque tous les chiens représentent chacun une race différente, et ils vont donc rentrer dans le ring l'un derrière l'autre pour cette classe des chiens mâles gibier. Mais aujourd'hui, les juges qui sont là pour les départager sur leur beauté, sur leur morphologie, sur leurs caractéristiques par rapport à la race à laquelle l'exercice est difficile, puisqu'il faut les juger non pas avec des chiens de la même race, mais avec des chiens de races différentes. Donc vous voyez bien que ces chiens, globalement, ils ne se ressemblent pas entre eux, et c'est tout le travail des juges d'être capables de déterminer qui parmi ces meilleurs représentants, représentatifs de leur race, et qui mériteront de monter sur le podium à la fin de ce jeu. Titre de champion de conformité au standard, parce qu'ils ont gagné ce CAC. Et aujourd'hui, ils viennent défendre les couleurs de leur race dans ce concours général canin. Le travail n'est pas facile, parce que la brochette de chiens que vous avez sous les yeux est exceptionnellement jolie. Vous pouvez les applaudir pendant que les juges se concertent. Encouragez, ils sont venus pour gagner, mais ils sont aussi venus pour faire le spectacle et vous montrer leurs chiens. Tous ces chiens, vous le voyez, se déplacent parfaitement bien sur le ring. Vous voyez que ce sont des bagnoles de Saint-Usuge, le barreau est blanc, il y en a très très peu que des autres, surtout quand ça sent bon. Les chiens qui sont passés avant sont plus des habitués. Bien, donc nous allons avoir chaque chien individuellement qui va faire une... Regardez le chien, le toucher, regardez l'implantation des dents. Appréciez la tête. La tête est un élément important. Elle est très caractéristique et très représentative de chaque race. L'expression, les lignes chanfre-crâne, la tache de l'oreille, la longueur de l'oreille, la couleur de l'œil. Vous voyez ce chien foncé, ce chien noir avec la tête noire a un œil foncé, ce qui lui confère une excellente expression. Imaginez-vous s'il avait les yeux très clairs, il serait beaucoup moins joli. La construction générale, les chiens, le braque allemand est un chien, donc les défauts ne sont pas cachés par les poils. On voit tout, on voit la musculature, on voit la ligne de dos, on voit le mouvement d'épaule quand il court. Le dur, contrairement au braque. Vous voyez au niveau du museau des moustaches, des barbes, des garnitures qui font la caractéristique
de la tête de ce chien. Là aussi, c'est tout en muscles. Vous voyez un chien au rôle. Les braques de Weimar maintenant. Braque de Weimar caractérisée par sa jolie couleur gris clair. C'est le seul chien que vous trouverez avec cette couleur si particulière, cette expression également bien particulière. Le chien qui est juste touché, examiné, on regarde la poitrine si elle est bien descendue. Ce qui est important, c'est les pattes, les pieds, comment sont posées les griffes, l'expression d'ensemble du chien, comment il va se déplacer. Voilà, le braque de Weimar à poil court, en mouvement. Même couleur gris bien particulière, mais sur un poil long, qui change l'allure. On pourrait dire qu'il fait un peu plus peluche, mais sous un grand gabarit d'un chien très élégant. Voilà un chien qui est heureux de vivre, très content d'être ici avec sa propriétaire, qui se déplace bien malgré une grande carcasse, on va dire. Un chien qui est sûrement encore jeune, bien content d'être là. Un bon gabarit avec donc un poil plus dur que certains autres bras que vous avez vus avant. C'est une des caractéristiques. Une jolie couleur. Un chien qui fait son déplacement en muant la queue. Un chien qui se déplace bien. Gants. Monsieur Dupas, lui, il touche tout. Vous voyez, chaque juge a sa technique. Mais au final, je pense qu'ils seront d'accord. Un petit mouvement pour que vous puissiez admirer ce chien. Il y a des propriétaires qui viennent en tenue de chasse parce que ce sont des chiens de chasse. Bien rappelé. Un chien qui est assez polyvalent. Il en est à peu près 900 par an. Un chien polyvalent apprécié des chasseurs parce qu'il est capable de chasser beaucoup de choses dans beaucoup de territoires. Le chien qui suit est l'Épagnol breton, beaucoup plus connu puisque c'est la deuxième race en nombre de naissances par an pour les chiens du 7e groupe, avec à peu près 5000, 4900, 5000 naissances par an. Donc un chien très populaire chez les chasseurs parce qu'il est petit, facile à vivre, bon à la chasse. Beaucoup de naissances, un chien que vous connaissez sûrement, plus que d'autres races que vous aurez eu la chance de voir aujourd'hui dans ce concours général. Le chien qui a gagné, qui est présent ici, a gagné le CAC de la nationale. Comme c'est une race avec un gros effectif, le chien qui a gagné, c'est vraiment le top de sa race. Des belles oreilles bien portées. Il y a un chien élégant avec des soies, du poil. Un chien qui se déplace bien. Vous voyez un joli port de fouet. Il est content d'être là et il le montre. Son propriétaire aussi. Vous pouvez l'applaudir. Un galop, une allure très très particulière, très caractéristique lorsqu'il court. Un chien avec beaucoup de noblesse dans ses expressions, une tête très caractéristique. Une construction de corps où tout est dédié à la musculature, à l'ossature, un chien qui est fait pour courir. On va voir en déplacement, vous voyez la musculature, les cuisses derrière, vous voyez comme ce chien est musclé, tout en restant très élégant. Le setter irlandais rouge, comme son nom l'indique, d'origine irlandaise, caractérisé par sa jolie couleur rouge, uniforme, une tête également très caractéristique. Tous ces chiens, vous le voyez, ils sont différents les uns des autres. Ils ont tous éventuellement masqué ou des qualités ou des défauts, donc il faut toucher pour voir comment ça se passe sous les poils. Et on va maintenant parcourir ce chien, donc le setter irlandais rouge.
de ces deux couleurs. Il en est peu de portée par an chaque année en France. Donc on a la chance d'en avoir un sur le ring aujourd'hui qui se prête à l'examen des juges pour apprécier la démarche, le déplacement. Il y a une organisation derrière et cette organisation, eh bien, c'est un ensemble de personnes et le commissaire général, M. Thomas, qui va laisser les juges départager entre les chiens qui vont être sélectionnés pour monter sur le podium. Un dernier tour de piste pour la première série. Le braque allemand, le dratard, braque de démarre à poil court, braque de démarre à poil long, le braque hongrois à poil dur, le braque hongrois à poil court et l'épagnol de Munsterlander, le petit Munsterlander. Vous pouvez applaudir les chiens qui se sont présentés à vous dans cette épreuve du concours. Vous pouvez applaudir ceux qui sortent du ring. Ils n'ont pas gagné, mais ils n'ont pas démérité. Ils représentent les meilleurs sujets de leur race respective. Les juges vont faire tourner les chiens pour apprécier le présentateur, le braque allemand, le braque de Weimar, le petit Munsterlander, l'épagnol français et le pointeur. Le fan club est derrière. Un français, la Société Centrale Canine veille à la sélection, à l'élevage. Vous pouvez la retrouver sur le stand qui se trouve juste derrière ce ring pour toute demande de renseignements. N'hésitez pas si vous souhaitez acquérir un chien de race avec un acheté petit, vous savez à quoi ils ressembleront quand ils sont grands, parce qu'entre le bébé de 2 mois et le chien adulte que vous avez sur le ring, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Et donc vous pouvez, grâce à la Société Centrale Canine et tout le travail qui est fait par les éleveurs, eh bien, allez vous renseigner sur le stand si vous souhaitez acquérir un chien, et notamment un chien de race. La vitrine de l'élevage français est présente à ce concours. J'ai bien discuté entre eux pour déterminer parmi ces 5 excellents sujets que vous pouvez applaudir, quels seront les 3 gagnants de la classe des chiens ayant gagné le CSC mâle lors de la nationale d'élevage. Prix du Franck Rémilly à Monsieur Princeau Eric. Bravo. Un joli tour de Monsieur Lucien Bertrand. Admirez l'élégance, c'est l'élégance de couple. Le chien avec sa propriétaire. Nous allons continuer avec les femelles. La séance photo, les félicitations, 3 excellents sujets. L'épagnol français, le braque de Weimar, le braque allemand. Viens là, mon bébé. Viens là. Oh, viens là. Oh, mais dis donc, si on est comme moi, je prends une photo avec le portable. Viens là. Viens là. Allez, par terre. Didi.
Diamant. Alors que il y a des noirs qui centrale canine tunisienne. Les races de chiens de chasse, Monsieur Dupage juge toutes les races, et Monsieur le professeur Denis, zootechnicien enseignant à l'école vétérinaire de Nantes, qui vont avoir la mission de départager les chiens qui vont se présenter sous les yeux.